Quel est le point commun entre la Renault Laguna de 3e génération et la récente Volkswagen ID.7 électrique? Vous ne voyez pas? Celui d'être plus sympa à regarder en version break qu'en version berline. Alors on ne sait pas si cette Volkswagen ID.7 Tourer remportera le titre de la plus belle voiture de l'année, comme ça avait été le cas pour la française, oui, en 2009. Mais force est de constater que lorsque vous mettez un grand coffre à cette grande familiale électrique de Volkswagen, et bien sur le plan esthétique, pour nous, eh bien c'est un petit peu plus agréable à regarder. Bon, on ne parle quand même pas encore d'un véritable canon de beauté, mais d'un véhicule qui s'inscrit dans le nouveau genre des breaks électriques. Alors il n'y en a pas beaucoup sur le marché actuel, on en dénombre 4. La Peugeot i308 Compact, la modeste MG5 à la vocation low cost, la Porsche Taycan Cross Turismo sur le segment au contraire des véhicules très exclusifs, et la dernière BMW i5 Touring sur le segment des grandes familiales premium. Alors cette ID.7 Tourer, il n'y a absolument zéro surprise en matière de design, c'est le même empattement, la même longueur générale de 4,96 m, et inévitablement lorsque vous rajoutez une silhouette de break à une berline, et bien en termes d'aérodynamisme, vous y perdez un petit peu. La berline, c'était un CX pour rappel de 0,23. Ici, le CX monte à 0,25, ce qui a inévitablement une influence négative sur l'autonomie maximale de la voiture. À l'intérieur, sans surprise, on retrouve exactement la même ambiance que dans l'ID.7 berline qu'on avait essayé il y a quelques semaines sur Caradisiac, avec cette grande tablette tactile de 15 pouces qui intègre la nouvelle interface MIB4 plus rapide et plus réactive, une ambiance générale qui est vraiment très épurée, toujours ces petits boutons sur le volant à retour haptique qui sont disparus depuis sur d'autres nouveautés de Volkswagen, une qualité de finition qui est assez bonne sans peut-être atteindre le niveau de chez BMW ou Mercedes, et quand même quelques petites nouveautés qui ont été glissées avec surtout des gadgets. Un petit gadget qui fait son apparition ici, c'est le mode Wellness. Alors le but, c'est de vous donner une atmosphère de conduite en accord avec vos besoins. Alors par exemple, lorsque vous êtes englué dans les bouchons et que vous avez envie de tuer tout le monde, eh bien ceci doit vous apaiser un petit peu avec des jeux de lumière, en vous massant un petit peu les fesses délicatement, etc. Il y a même un mode Power Break. Alors ça, c'est lorsque vous vous arrêtez pour recharger votre voiture, 175 kW de puissance de charge ou 200 kW. Votre dit vous êtes à vous ressourcer. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Voilà, la dame vient d'expliquer le concept. En gros, là encore, vous avez une petite musique douce. Je me sens détendu et je fais une petite sieste réparatrice. Bon, on se réveille, on va vous montrer quand même les places arrière, qui sont intéressantes aussi dans cette voiture. À l'arrière, on retrouve l'habitabilité exceptionnelle de la berline, avec ici un petit bonus, puisqu'en garde-toit, vous gagnez 1 cm ou même 4 cm si vous optez pour le grand toit vitré panoramique optionnel. Au niveau de la banquette aussi, alors on a un coffre de 545 litres de base, c'est-à-dire légèrement plus que la berline qui elle était à 532 litres. Mais ici, cette banquette, vous pouvez la mettre en mode cargo. Donc en gros, ça consiste à incliner légèrement le dossier de la banquette et ça permet de porter le volume du coffre à 605 litres. Bon, c'est bien en valeur absolue pour voyager quand même, mais ça reste légèrement moins bien qu'une Volkswagen Passat thermique qui, elle, démarre, quoi qu'il arrive, avec 650 litres de volume. Côté mécanique, l'ID.7 Tourer reprend naturellement les mêmes motorisations que la version berline, avec un moteur installé à l'arrière de 286 chevaux, connecté au choix à 2 tailles de batterie, soit des accumulateurs de 77 kWh sur l'entrée de gamme,
qui permettent d'atteindre une autonomie maximale de 600 km environ, c'est-à-dire 25 km de moins à peu près que la berline à cause d'un CX un petit peu moins favorable, soit des batteries optionnelles d'une taille de 86 kWh qui permettront là d'atteindre une autonomie maximale de 675 km environ. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le prix français de cette ID.7 Tourer, mais chez Volkswagen France, on nous explique qu'ils seront similaires à celui de la berline, donc il faudra tabler sur un premier prix situé très légèrement sous les 60 000 €.